On ne peut pas dire que c'était des mauvaises heures. C'en était le 24 novembre, clairement, puisque nous, on avait appelé à un filtrage et à des vérifications de sacs avant l'entrée sur les Champs-Élysées. D'autant que le 24 novembre, quand les manifestants accompagnés des casseurs rentrent sur les Champs-Élysées, la veille, le préfet de police avait garanti que l'accès aux Champs-Élysées était impossible pour ces personnes. Il l'avait dit en conférence de presse, que ce serait interdit. À ce moment-là, on avait dit qu'en effet, ça avait été mal anticipé et que les CRS étaient... Oui, mais là, on avait dit aussi que du coup, samedi, tout était super et que ça allait se passer très bien. Non, on n'avait pas dit que c'était super. En tout cas, pas nous, pas notre organisation syndicale. On avait dit que c'était impératif de faire du filtrage parce qu'au final, on a pu... Alors, qu'est-ce qui s'est passé si c'était des bons ordres et une bonne stratégie en fait, parce qu'au résultat, c'est pas terrible. Dès le début, on a pu voir finalement les personnalités et les velléités violentes se révéler. Puisqu'en fait, c'est parti de quoi? Un peu avant 9h. Il y a des personnes qui sont arrivées avec l'outil du parfait casseur dans leur sac et des armes, notamment par destination. Vous avez été surpris? Il n'y avait pas des renseignements qui permettaient éventuellement de savoir que les ultras de droite comme de gauche s'étaient mobilisés? Bien sûr qu'on savait qu'ils allaient venir, mais c'est aussi à ça que sert le filtrage. Mais après, c'est un problème plus global. Quand la DRPP dit qu'il va y avoir... DRPP, Direction la Direction du renseignement et de la préfecture de police, dit qu'il va y avoir de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Elle est en capacité aussi de dire par où ils arrivent, les quantifier, les identifier. Et puis, il n'y a même pas besoin. Je veux dire, il suffit d'aller regarder sur les réseaux sociaux où il y avait l'action antifasciste Paris-Banlieue, donc c'est un groupe anarchiste, qui appelait à un rendez-vous gare Saint-Lazare, accompagné de collectifs de banlieue qui n'ont d'autre expression que la haine de la police, et qui disaient on se retrouve à telle heure et ensuite on va sur les Champs-Élysées. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait fallu... On peut polémiquer, mais on peut dire aussi à ce moment-là, et puis je pense que ça paraissait évident, d'aller les récupérer par là où ils arrivaient. Ça, c'est un fait. Ouais. Ensuite, il y a les événements d'hier, et c'est important de le préciser. Non, mais la question, c'est comment on évite que ça se reproduise? Votre syndicat, vous dites état d'urgence, donc soutien de l'armée. On en est là? Non, pas notre syndicat. Il y a d'autres syndicats qui sont un petit peu plus politisés, qui parlent d'état d'urgence. Nous, on est en train de dire juste qu'il y a un an, il y a quand même des mesures de l'état d'urgence. SGP Police FO a dit que ce serait peut-être bien, effectivement, de voir si on ne peut pas utiliser des mesures d'état d'urgence. Voilà, donc mais qui sont aujourd'hui dans le droit commun. Donc c'était les mesures de l'état d'urgence qui ont été intégrées au droit commun. Il y a d'autres organisations syndicales qui parlent de mettre en place l'état d'urgence. Au droit commun dans le cadre de la loi antiterroriste, c'est ça la question. Madame, comment vous interprétez cette information qui est venue de l'Élysée, qui a été diffusée sur tous les médias, le fait qu'à la suite de cette réunion, le chef de l'État a missionné le ministre de l'Intérieur pour revoir la stratégie de maintien de l'ordre? Mais parce qu'il y a donc, évidemment... Alors, ça sanctionne quand même 2 manifestations qui ont été du point de vue de la stratégie, pas du point de vue du comportement des policiers, mais du point de vue de la stratégie policière, des échecs de maintien de l'ordre. Et c'est ce que nous répétons depuis plusieurs jours. Bon. Je n'ai eu de cesse de répéter sur les plateaux on est d'accord, que le préfet de police devait impérativement faire appel à la DCCRS, donc la Direction Centrale des CRS, qui est le savoir-faire en la matière et qui n'a jamais été sollicité, ne serait-ce pour la préparation du dispositif d'hier. Ni le 24 novembre, ni hier, la DCCRS n'a été sollicitée. Vous, en tant que syndicaliste, vous jugez qu'il y a... Je ne cherche pas forcément des responsables, mais il y a quand même quelqu'un qui était responsable. Et bien sûr qu'il y a des responsables, évidemment. Ah, c'est qui? Mais justement, c'est là où on doit aller dans les recherches. On a dit pourquoi 8 jours, on dit que le préfet de police, qui est maître en la demeure, refuse d'avoir la DCCRS dans le dispositif de préparation. DCCRS. Donc la Direction Centrale des CRS, qui refuse d'avoir la DCCRS dans le dispositif de préparation. On avait dit à plusieurs reprises que c'était une mauvaise idée et que, oui, certes, on a tendance à... Alors, je vais mais qu'il faut faire appel aussi aux directions connaisseuses. Je vais vous poser la question différemment. Comment on évite samedi prochain, s'il y a encore une manifestation, comment on évite d'en arriver là? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. On l'a dit, on a fait appel aussi au président de la République et au gouvernement, déjà de répondre aux doléances des Gilets jaunes. Parce que nous, en tant que fonctionnaires de police, on se retrouve dans la majeure partie des revendications. On peut pas donner à un mouvement, à laisser un mouvement durer, et tous les mouvements qui durent se radicalisent, et tous les mouvements qui durent deviennent violents. Ça, c'est. D'ailleurs, un de vos syndiqués hier est sorti de son devoir de réserve sur une antenne de radio. Notre secrétaire général. Pour dire, je sors de mon devoir de réserve, je ne veux pas être le dernier rempart, je suis d'accord avec eux, et j'ai pas envie qu'ils m'en mettent plein la figure parce que je suis d'accord avec eux. Parce que oui. C'est quand même nouveau, ça, qu'un policier en uniforme dise ça comme ça dans une situation pareille. C'est nouveau pour certaines organisations syndicales qui sont politisées, pas pour la nôtre. En tout cas, dire qu'il y a des revendications sociales qui soient entendables et que nous partageons totalement, ça c'est un fait. Il faut entendre les doléances des Gilets jaunes. Il est hors de question qu'on envoie, je vais être très vulgaire, on envoie les policiers encore au casse-pipe et au sacrifice. Il y a des responsables, ils sont en haut, il y a des coupables, on les a vus sur les écrans. Il faut que les deux, de toute façon, payent chacun sa responsabilité. Ça c'est un fait. Il est hors de question que les policiers continuent à sacrifier leur vie
leur intégrité physique pour des décisions de personnes qui ont un tableur Excel à la place du cœur. Grosso modo, vous dites que les politiques ne font pas leur boulot. Linda Kebab, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas samedi prochain? Est-ce que c'est possible que ça ne se reproduise pas samedi prochain? Est-ce qu'il y a une solution qui n'a pas été trouvée samedi qui pourrait être trouvée? Je parle de maintien de l'ordre là. Alors entendons-nous bien. Un ministre est un ministre, un policier est un policier. On ne dira jamais du ministre de l'Agriculteur qu'il est le premier agriculteur de France. Un ministre n'est pas le premier flic de France. Pour être flic, on passe un concours, on porte un uniforme, on a une habilitation à une arme et on est. Vous voulez dire qu'il a manqué de diplôme, le ministre, en matière de maintien d'ordre? Non, je ne parle pas de M. Castaner, je parle de sémantique, puisqu'a priori, on semble s'attacher à la sémantique. Les flics sont des flics, les ministres sont des ministres, les policiers ne font pas de politique. Première chose. S'agissant de la semaine prochaine, évidemment qu'il faut revoir toute la stratégie. Et évidemment qu'il faut de la coopération de toutes les directions, de toutes les forces et de tout le savoir-faire de la police. Quand on voit des scènes comme celle-ci, moi j'ai la même émotion que l'ensemble de mes collègues, c'est la tristesse et la colère. Pourquoi? Parce qu'on a le seul rempart de la République, ce sont les policiers et les gendarmes. Sur la voie publique, là, face à ces voyous, à ces criminels et à ces casseurs, dont certains se demandent s'ils n'avaient pas légitimité à agir ainsi, eh bien, il n'y avait que des policiers et des gendarmes sur la voie publique. Il n'y avait personne d'autre. Tout le monde s'est réfugié, en dehors des journalistes qui, par courage, certains ont voulu faire des reportages et sont allés dans les affrontements. Mais sinon, il n'y avait personne. Vous voulez dire que les Gilets jaunes auraient dû s'écarter? Les Gilets jaunes, qui se disent pacifistes, mais qui restent spectateurs, ont largement contribué à bloquer les bons offensifs des CRS. Je me permets de terminer, s'il vous plaît. Expertisant mon propos une fois qu'il sera terminé, s'il vous plaît. Les pacifistes qui demeurent, on ne cesse de le dire. Poussez-vous, laissez les bons offensifs des CRS et des compagnies d'intervention. Et puis il y a cette radicalisation avec des gilets jaunes, certes, qui n'ont pas d'idéologie politique, qui ne sont ni d'ultra-gauche, ni d'ultra-droite, et qui sont venus, on le voit dans le reportage, pour casser et s'en prendre à des policiers. Et après qui s'offusquent des charges et des gaz lacrymogènes, on les voyait qui déjeunaient, qui disaient « Oh, ben, ils sont malades, ils ne nous laissent même pas finir notre sandwich ». Mais quand on se lance dans une guérilla urbaine, on n'a pas le temps de manger son sandwich. Moi, j'ai des collègues qui ont pris leur service à 4h du matin et qui, jusqu'à 23h, n'ont même pas eu de pause et ils étaient incommodés toute la journée. Donc, il faut faire la part des choses. Quand on interroge et qu'on se dit « Mais qui a commencé ?» Mais moi, j'ai envie de vous parler de ces familles en pleurs. J'ai envie de vous parler de ces commerçants qui sont nargués par des casseurs. Qui a envie d'avoir comme voisin ces gens-là? Qui est préféré avoir un policier plutôt qu'un casseur comme voisin? Quand ça démarre comme ça, si on est dans le coin, c'est qu'on est responsable d'une manière ou d'une autre, c'est ça? On n'est pas responsable, mais en tout cas, on peut on a la responsabilité de partir. On peut compliquer le travail des policiers. Les charges, c'est important de le dire, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement des manifs et qui restent malgré les sommations des compagnies d'intervention et des CRS sur les bons offensifs. Quand on somme et qu'on demande aux personnes de se disperser, on ne se plaint pas derrière après d'avoir des gaz lacrymogènes. C'est pas simplement dans la foule. Là, il y en a deux en l'occurrence. On ne peut pas cautionner la mort des hommes. Mais enfin, voyons, il faut arrêter les gardes suisses de 1792, c'est terminé. À un moment, il faut aussi se dire qu'on est au XXIe siècle, qu'on est dans un état de droit. Si aujourd'hui les gens ont la capacité et le pouvoir de manifester, d'exprimer leur colère, c'est grâce aux gendarmes et aux policiers. C'était quoi là, le message à faire passer en tuant un homme? C'était quoi le message? Ils espéraient avoir des revendications. Mais il y a aujourd'hui des gens, il y a aujourd'hui des individus. Et pourtant, je suis certaine que l'homme qui s'est mis sur le collègue pour le sauver n'est pas moins en colère que les autres. Il est certainement pas moins en colère. Il y a un degré de responsabilité. Non, il a surtout un degré d'humanité. Il a un degré d'humanité. Et c'est ce qu'on oublie, c'est que derrière les boucliers et les gilets anti-Kevlar, il y a aussi des êtres humains. Et ça, on a tendance à l'oublier. Moi, je n'ai pas envie de voir mes collègues mourir parce qu'il y a des décisions politiques, et là, je me permets d'utiliser le mot politique, qui sont totalement déconnectées de la réalité. Ça fait des années qu'on le dit. Attention, les corps intermédiaires, on les met de côté. Moi, je suis déléguée syndicale, je sais ce que c'est. On a tué le dialogue social. Et ça fait depuis plusieurs années qu'on tue le dialogue social. Alors, on a mis de côté les syndicalistes de bonne volonté, bien sûr qu'il y en avait qui ont... D'où l'urgence de la réponse politique, d'où l'urgence du changement de méthode. On est en train de philosopher sur une 6e République, alors qu'on est en train de dire qu'il y a des gens qui, samedi prochain, vont encore se reprendre aux forces de l'ordre. Il faut tout de suite une réponse, mais une réponse sociale. On pose plein de questions et on a bien compris que la réponse, elle était attendue, elle n'est pas arrivée aujourd'hui, elle devrait arriver cette semaine, en tout cas, elle est attendue. Et c'est pour ça qu'on fait appel au président de la République, au chef du gouvernement et à leurs responsabilités. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.